Allez, aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps. Direction Babylone, qui était, excusez du peu, la ville la plus riche de l'Antiquité. Ses trésors étaient légendaires, c'est vrai, mais la véritable richesse de Babylone, c'était la sagesse financière de ses habitants. Une sagesse en fait si simple et si puissante qu'elle est toujours d'actualité des milliers d'années plus tard. On va aller droit au but avec la question qui hantait les habitants de Babylone et qui, soyons honnêtes, nous parle encore beaucoup aujourd'hui. Mais comment ça se fait que nos bourses restent vides alors qu'on travaille d'arrache-pied ? Eh bien, c'est exactement la question que se posaient deux amis. On a d'un côté Bandsir, un fabricant de chars, un vrai artiste dans son domaine, et de l'autre, Kobe, un musicien dont les mélodies touchaient tout le monde. Tous les deux étaient super doués, mais complètement découragés par leur situation financière. Ok, imaginez la scène une minute. Bandsir, assis, abattu, qui regarde son petit atelier. Il bosse comme un fou, son ami Kobe aussi, mais voilà, ils sont au cœur de la ville la plus riche du monde, et ils n'ont rien du tout. La frustration est à son comble. Et c'est Bandsir qui met des mots là-dessus. Nous vivons dans la ville la plus riche du monde, et pourtant, de toute cette richesse, nous n'avons rien. Et là, c'est le déclic. Ils réalisent qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment cherché à comprendre comment l'argent fonctionne. Ce déclic, ça change tout. Fini de se plaindre, ils décident d'agir. Leur plan, il est simple. Aller voir leur vieil ami Arcade. Pourquoi lui ? Parce que tout le monde sait que c'est l'homme le plus riche de tout Babylone. C'est parti pour la quête de la sagesse. Et c'est comme ça qu'Arcade se met à leur raconter sa propre histoire. Bien avant de nager dans l'or, il n'était qu'un simple scribe. Un jour, un prêteur richissime, un certain Algamish, lui passe une commande. Une commande urgente, graver une loi sur une tablette d'argile en à peine 2 jours. Un travail de titan. Bien sûr, le travail n'est pas fini à temps. Algamish débarque, furieux, et là le jeune Arcade tente un coup de poker. Il lui propose un marché. Il travaille toute la nuit sans s'arrêter pour finir la tablette, mais en échange, il ne veut pas de pièces de cuivre, non, il veut quelque chose de bien plus précieux, la sagesse. Il veut connaître le secret pour devenir riche. Et Algamish accepte. Au lever du soleil, la tablette est prête et le vieux prêteur tient parole. Il lui révèle le secret, et là, attention, c'est le cœur de tout. J'ai trouvé la voie de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. C'est une phrase toute simple, mais elle va tout changer. Alors, décortiquons un peu ce premier secret. L'idée, c'est de se payer soi-même en premier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant de payer le cordonnier, le marchand de tissus ou qui que ce soit d'autre, une partie de ce qui rentre doit être mise de côté, pour soi. Et cette partie, c'est combien ? Algamish donne un chiffre très précis. Son conseil, c'est de garder pour soi au minimum 1/10 de tout ce qu'on gagne. 1/10, c'est la règle de départ. Le concept est hyper simple à visualiser. Pour 10 pièces qui entrent dans la bourse, on a le droit d'en dépenser que 9. La 10e, elle reste. C'est la toute première graine de l'arbre de la fortune. Mais attention, épargner, ce n'est que la première étape. Et ça, Arcade va la prendre à la dure. Après avoir mis de côté son 10e religieusement pendant 1 an, il a tout perdu. Oui, toute sa première année d'économie. Envolée. Mais comment c'est possible ? L'erreur d'Arcade, il a confié tout son argent à Azmour, un fabricant de briques, qui lui a promis de lui ramener des bijoux rares de l'étranger. La leçon d'Algamish a été brutale. On ne demande pas de conseils sur les bijoux à un maçon, pas plus qu'on demande à un boulanger de parler des étoiles. Le conseil doit venir de quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et ça nous amène tout droit au deuxième grand secret. Il faut investir, oui, mais intelligemment. Ça veut dire 2 choses. D'abord, demander conseil aux experts, et ensuite, comprendre que l'argent mis de côté, il ne doit pas dormir, il doit travailler. Pour expliquer ça, Algamish utilise une métaphore hyper puissante. Il dit à Arcade, chaque pièce d'or que tu épargnes est un esclave qui travaille pour toi. L'argent doit produire encore plus d'argent. Et c'est là que la vraie magie commence. Arcade a aussi appris à ne pas manger les enfants de son épargne. Autrement dit, il ne dépensait pas les bénéfices de ses investissements. Au contraire, il les réinvestissait. Les économies sont les esclaves, leurs gains sont leurs enfants, et ces enfants doivent se mettre au travail eux aussi. Et c'est comme ça qu'on se construit une véritable armée de travailleurs en or. C'est tout le principe des intérêts composés. En appliquant ces leçons à la lettre, se payer en premier, demander l'avis des experts et faire travailler son argent, Arcade a peu à peu transformé sa bourse vide en une fortune colossale. Sa discipline a tellement impressionné Algamish qu'il est devenu son partenaire puis son héritier. Bon, on a vu la belle histoire d'Arcade, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retenir de concret ? Parce que la sagesse de Babylone, ce n'est pas juste une vieille histoire. Ce sont des principes financiers qui n'ont pas pris une ride. C'est un peu comme les murs gigantesques de Babylone qui protégeaient la ville. Eh bien, ces règles, toutes simples, elles construisent et protègent une fortune. Elles créent des fondations solides pour une sécurité financière capable de tenir bon face aux imprévus de la vie.
S'il n'y avait vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. C'est la base de tout, le point de départ. Une vérité qu'il faut vraiment intégrer. Une partie de tout ce qu'on gagne nous appartient. La garder, c'est le premier pas et le plus important vers la liberté financière. En fin de compte, cette sagesse ancienne nous rappelle que s'enrichir, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de discipline et de l'application de quelques règles très simples. La bourse est entre les mains de chacun. La seule question qui reste, c'est quelle pièce va être mise de côté pour soi-même dès aujourd'hui.